Bonjour mes amis, les élèves de la première secondaire. Je vous souhaite tous de beaux moments. Aujourd'hui, on a une leçon de grammaire. Vous avez déjà vu cette leçon-là. C'est une leçon très importante qui concerne la phrase complexe et la phrase simple. Comme vous voyez, je vous ai mis l'explication. On a réparti la leçon en 3 parties en fait. Et puis on commence par la première partie. Notre titre, c'est la phrase simple et la phrase complexe. Bon, pour la première partie, il faut savoir, avant de commencer, l'objectif de la leçon. Pourquoi est-ce qu'on étudie cette leçon-là? Bon, l'objectif de la leçon, c'est de définir et de reconnaître la phrase simple et la phrase complexe. C'est-à-dire, vous distinguez la phrase simple de la phrase complexe. Voyons maintenant la définition de la phrase simple. La phrase simple, elle ne contient qu'un seul verbe conjugué. Vous voyez l'exemple avec moi. Jean Valjean a volé un pain. Regardez cette phrase-là, si je vous demande de faire l'analyse. Vous avez ici un sujet, Jean Valjean, et vous avez un seul verbe conjugué, le verbe voler est conjugué au passé composé. Une phrase simple est constituée autour d'un sujet, comme vous voyez dans l'exemple, Jean Valjean, et elle est constituée encore d'un verbe conjugué, le verbe voler au passé composé. Elle est appelée encore une proposition. On a déjà dit plusieurs fois que il faut utiliser les terminologies qui concernent la structure de la phrase complexe. Parce que dans la phrase complexe, on va trouver plusieurs parties, on va trouver plusieurs propositions. Je signale une autre fois qu'une phrase égale une proposition, parce que c'est un terme qui va se répéter avec nous. Bon. Comme je vous ai mis ici, cette notation-là, une proposition égale une phrase. Bon. Regardez cet exemple-là. J'ai demandé à mon père la permission de sortir. Bon, on est tous d'accord que c'est une phrase simple puisqu'il s'agit où il y a un seul sujet et il y a un verbe conjugué. Mais vous pouvez dire, monsieur, il y a ici un verbe à la fin de la phrase, le verbe sortir. Et à cet instant-là, je vais signaler qu'il ne faut pas faire attention au verbe à l'infinitif. Parce qu'on a dit que dans la phrase, il faut qu'il y ait un verbe conjugué. Donc ici, on a en fait un seul verbe conjugué et précédé du sujet « je ». Ça, en ce qui concerne la phrase simple. Voyons maintenant la phrase complexe. La phrase complexe, comme définition, elle contient plusieurs verbes conjugués et ainsi plusieurs propositions. Donc faites attention au mot proposition et pas préposition. Il faut faire la différence entre les deux. On a dit proposition égale une phrase. Donc, signifie que dans la phrase complexe, je vais trouver plusieurs phrases. Exemple. J'ai acheté des fleurs et je les ai rangées dans un vase. Bon. Observez avec moi, dans cette phrase-là, je vous ai signalé, je vous ai souligné ici les deux propositions. En fait, on a deux propositions, n'est-ce pas? Bon, voilà. J'ai acheté des fleurs, je les ai rangées dans un vase. Donc, en fait, on a deux propositions, vous voyez, et avec deux sujets, et encore, ces deux propositions-là, ils sont liés avec le « et », conjonction de coordination. Dans l'exemple, on voit deux propositions ayant deux verbes et deux sujets. Donc ça, c'est donc la première partie ou la première phase de la leçon, la distinction entre la phrase simple et la phrase complexe. Bon, on passe maintenant à la partie numéro 2. Voyons maintenant la phrase complexe avec beaucoup plus de détails. Bon. L'objectif de la leçon, c'est de reconnaître et construire des phrases complexes en employant la juxtaposition et la coordination. Bon, là, ce sont deux nouveaux termes qui viennent de paraître. La juxtaposition et la coordination. En fait, là, ce sont des moyens grammaticaux utilisés pour attacher les deux indépendantes ou plusieurs indépendantes. Dans la phrase complexe, on vient de dire qu'il y a plusieurs parties, n'est-ce pas? Il y a plusieurs phrases, en fait, il y a plusieurs propositions. Et puis donc, on a besoin de relier ces phrases-là avec des outils. Donc, ces outils-là, parfois, ils sont des quoi? Ils sont des conjonctions de coordination. Et vous étudiez par cœur, on a 5 conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, et, car.
Là, c'est un moyen grammatical, comme je vous ai dit, pour attacher les indépendantes. Et puis, on a encore la juxtaposition. Si vous voulez utiliser la juxtaposition, donc vous allez utiliser la virgule et le point virgule, comme vous savez ça bien. Voyons maintenant l'exemple. L'exemple numéro 1. En classe, j'écoute l'explication, je prends des notes et je participe avec le professeur. Bon, comme vous voyez, c'est trop facile de distinguer maintenant qu'il s'agit d'une phrase complexe. Je vous ai souligné ici les trois parties ou les trois propositions que contient cette phrase-là. Donc la première, j'écoute l'explication. La deuxième, je prends des notes. Et la troisième, je participe avec le professeur. Donc en fait, on a trois propositions. Et je répète toujours, le mot proposition égale phrase avec trois verbes ayant trois sujets. L'exemple numéro 2, il partit tôt, point virgule, il revint tard. Donc vous voyez ici, il s'agit toujours d'une phrase complexe qui contient deux propositions en fait qui sont liées avec la ponctuation, le point virgule, et cela signifie que ces deux propositions-là, ils sont des quoi? Des propositions juxtaposées. Exemple numéro 3, elle parle l'anglais parfaitement, elle a vécu 10 ans à Londres. Donc, ça c'est donc la première phrase ou la première proposition, et ça c'est la deuxième proposition. Elle parle l'anglais parfaitement, elle a vécu à Londres 10 ans pendant 10 ans, et séparée par une virgule. Donc ici on a deux propositions juxtaposées. Donc, voyons maintenant cette note bien là. Qu'est-ce qu'on veut dire ici dans note bien? Donc, certains adverbes peuvent également coordonner les indépendantes. Ça veut dire que certains adverbes peuvent être utilisés pour jouer le même rôle des conjonctions de coordination. Bon, les adverbes, vous savez que les adverbes sont des mots invariables en fait. Et puis donc, dans ce cadre-là, ils ont l'objectif, ils ont la fonction de relier entre les indépendantes. Donc, ces adverbes-là, en fait, jouent le même rôle des conjonctions de coordination qu'on a déjà signalées il y a quelques secondes. Bon, exemple pour ces adverbes-là, voilà, on a ainsi, alors, cependant, enfin, en effet, d'ailleurs, puis, etc. Bon, ces adverbes-là, donc, ils jouent le même rôle des conjonctions de coordination. Regardez l'exemple, mes amis. J'aimerais partir avec vous, cependant, je n'ose pas. Donc là, c'est la première proposition, j'aimerais partir avec vous. Et la deuxième, je n'ose pas. Vous avez ici deux verbes conjugués, le verbe aimer et le verbe oser. Vous avez ici un sujet, vous avez ici un sujet. Et vous avez ici le cependant là, cet adverbe-là qui a joué le rôle d'une conjonction de coordination pour relier entre les deux indépendantes. Donc, vous pouvez remplacer ce cependant-là par quoi? Qui convient au sens. Réfléchissez un petit peu. Donc, j'aimerais partir avec vous, mais je n'ose pas. Donc, comme si j'ai remplacé le mais par cependant. Comme si je remplaçais la conjonction de coordination mais par un adverbe qui donne le même sens. Donc, pour conclure, dans les phrases complexes, la juxtaposition et la coordination relient des propositions indépendantes car chacune pourrait exister sans l'autre, elles ne dépendent pas l'une de l'autre. Donc, comme vous voyez dans l'exemple précédent, si on fait une application de cette conclusion-là qu'on vient de tirer, j'aimerais partir avec vous, ça c'est une phrase, et puis l'autre phrase, je n'ose pas. Là, ce sont deux propositions indépendantes, deux phrases indépendantes. Bon, si vous voulez séparer ces deux phrases-là, elles vont garder un sens. Ça veut dire chaque phrase va donner un sens complet. Donc, j'aimerais partir avec vous, c'est une phrase qui donne un sens complet. Et puis, je n'ose pas, c'est une phrase toujours qui donne un sens complet. Et puis donc, seulement, on a relié avec ce pendant-là. C'est pour cela qu'on vient de dire que là, ces deux phrases-là, ils sont des indépendantes. Indépendantes, c'est-à-dire une phrase qui ne dépend pas de l'autre. Okay? Donc, si vous voulez séparer, donc les deux phrases vont garder les sens complets.
Bon, maintenant, on se déplace à la troisième partie ou la dernière partie de cette leçon-là, avec plus de détails, toujours avec la phrase complexe. La phrase complexe avec plus de détails. La phrase complexe, troisième partie, les différents types de subordonnés. Bon, maintenant, on a parlé dans la première partie de la leçon, ou dans la partie 2, précisément dans la partie 2, on a parlé de ce qu'on appelle une indépendante. Une indépendante, c'est-à-dire une phrase qui ne dépend pas d'une autre. Mais dans cette partie-là, on va parler d'un terme qui est contraire, ce qu'on appelle une subordonnée. Bon, c'est quoi une subordonnée, mes amis? Une subordonnée, c'est une phrase toujours, c'est une proposition toujours, mais elle est reliée à quoi? À une autre, elle est reliée à une principale. OK? Et puis donc, elle dépend de cette principale-là, c'est pour cela qu'on appelle ça une subordonnée. L'objectif, voyons l'objectif de la leçon. Distinguer les différents types de propositions subordonnées. Donc maintenant, on va essayer de distinguer les différents types de subordonnées. Cela signifie qu'on a en fait plusieurs types de subordonnées. Avant de commencer, il faut attirer l'attention sur la différence entre proposition indépendante, ce que signifie une phrase qui donne un sens complet et ne dépend pas d'une autre. Et une proposition subordonnée, ce qui signifie une phrase qui dépend d'une autre. Et cette autre-là, on appelle quoi? On appelle principale. Ça, c'est donc la différence entre proposition indépendante et proposition subordonnée. Voyons l'exemple. Exemple numéro 1. J'ai demandé à ma mère la permission de sortir, mais elle n'a pas accepté. Regardez, mes amis, trop facile maintenant pour vous, je pense, qu'après l'explication, c'est trop facile maintenant de distinguer qu'il s'agit ici d'une phrase complexe, oui ou non, on est tous d'accord. Pourquoi une phrase complexe? Parce que comme vous voyez, ici on a un verbe, le premier verbe, le verbe demander au passé composé, et puis donc le deuxième verbe, le verbe accepter toujours au passé composé. Donc en fait, on a deux verbes conjugués, et puis donc par conséquent, on a deux sujets, comme vous voyez ici le je, ici le elle, et puis en fait, on a deux propositions indépendantes coordonnées. Bon, pourquoi coordonnées? C'est facile à vous maintenant de distinguer, je pense, parce qu'on a utilisé ici une conjonction de coordination qui est le mais. Donc, je reviens une autre fois à la partie qui concerne la proposition indépendante, la proposition subordonnée. Donc, à la suite de cela, on veut dire que l'une ne dépend pas de l'autre. C'est-à-dire, dans cette phrase-là, vous pouvez séparer les deux phrases, mes amis. Ça veut dire, vous pouvez dire, j'ai demandé à ma mère la permission de sortir, point. Elle n'a pas accepté, point. Ça y est? Donc, ici, en fait, on a deux propositions. L'une ne dépend pas de l'autre. L'une ne dépend pas de l'autre. Cela signifie qu'on a deux indépendantes, en fait. Deux indépendantes coordonnées comme nous nous sommes mis d'accord. L'une ne dépend pas de l'autre. Chacune peut exister sans l'autre. Comme je vous ai dit, chacune peut exister sans l'autre. J'ai demandé à ma mère la permission de sortir. Ça, c'est une phrase. Et puis, la deuxième phrase, elle n'a pas accepté. Voyons l'exemple suivant. Je vous téléphone parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer. Ici, vous allez distinguer une différence au point de vue la structure de la phrase. Nous sommes toujours dans le cadre de la phrase complexe, comme vous voyez, parce qu'on a deux verbes conjugués, le verbe téléphoner et le verbe avoir. Et puis, le connecteur, si vous regardez le connecteur, le mot connecteur égale le mot subordonnant égale l'outil que vous avez utilisé pour relier entre deux propositions ou deux phrases. Bon, ici on a deux phrases, je vous téléphone et l'autre, j'ai une nouvelle à vous annoncer et le connecteur utilisé c'est le parce que. Vous étudiez par cœur que le parce que exprime la cause, n'est-ce pas? Donc ici nous nous sommes déplacés pour parler un peu de la subordonnée circonstancielle. Donc rappelez-vous, si je vous demande de faire l'analyse, l'analyse logique, vous allez séparer la phrase entre principale et subordonnée, et puis donc la principale
c'est la première phrase, je vous téléphone, et la subordonnée, c'est la deuxième phrase. Et vous savez bien que la subordonnée, elle se distingue parce qu'elle est introduite par le mot subordonnant ou le connecteur ou la conjonction de subordination, comme vous voulez appeler. Donc, je vous téléphone parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer. Ça, c'est une phrase complexe. Donc, la subordonnée ici, elle dépend d'une principale. La subordonnée, elle dépend du principal. Et la subordonnée, elle donne beaucoup plus d'informations. OK? Donc, pourquoi est-ce que j'ai téléphoné? Pourquoi est-ce que je vous ai téléphoné? Parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer. Donc, ici, la subordonnée, elle donne beaucoup plus de quoi? Beaucoup plus d'informations pour la principale. Une subordonnée veut dire une proposition reliée à une principale et dépend d'elle. C'est ce qu'on vient de dire, qu'il faut donc faire la différence entre l'indépendante et la subordonnée. Donc cette subordonnée-là, elle dépend de cette principale-là et elle est liée à travers ce connecteur, le parce que. Bon. Maintenant, on se déplace pour voir les types de subordonnées. Bon, le premier type de subordonnée, la subordonnée relative. La subordonnée relative, donc on va passer rapidement parce que vous savez que chaque partie de ces titres-là demande des informations ou demande une explication détaillée. Mais dans le cadre de distinguer la phrase complexe, donc on passe rapidement sur cela. Donc la subordonnée relative, là où vous utilisez, mes amis, les connecteurs appelés les pronoms relatifs. Vous avez les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. Regardez l'exemple. Le chemin par lequel nous sommes passés était courbé. Ça, c'est une phrase complexe. On est tous d'accord sur cela. En fait, vous avez deux verbes, n'est-ce pas? Donc, nous sommes passés et vous avez le verbe être encore qui revient à ce sujet-là. Donc, si on coupe la phrase, si on fait l'analyse, comme d'habitude, ça veut dire on sépare la principale de la subordonnée. La proposition principale sera le chemin était courbé et la proposition subordonnée relative, c'est par lequel nous sommes passés. Deuxième type de subordonnée, la subordonnée complétive. Et la subordonnée complétive, elle a une particularité que vous savez tous et toutes que elle est reliée ou le connecteur, c'est toujours la conjonction de subordination que. Regardez l'exemple. Nous souhaitons que l'épidémie disparaisse du monde. Nous souhaitons que l'épidémie disparaisse du monde. Donc, comme d'habitude, si on veut faire l'analyse logique, ça veut dire séparer la principale de la subordonnée. La proposition principale, c'est nous souhaitons. Ça, c'est donc le verbe introducteur. On appelle ça le verbe introducteur. Et la proposition conjonctive complétive, que l'épidémie disparaisse du monde. Et puis donc, vous remarquez bien sûr que, comme on a dit au début de l'explication qui concerne la subordonnée complétive, que la particularité de cette conjonction-là, ou de cette subordonnée-là, elle a un seul connecteur, donc une seule conjonction de subordination, ce qu'on appelle, c'est le que. Que l'épidémie disparaisse du monde, et ça c'est donc la subordonnée conjonctive complétive. Troisième type de subordonnée, on a la subordonnée interrogative. Et d'après le titre, d'après le nom de cette subordonnée-là, on peut distinguer que les connecteurs qu'on va utiliser ici sont les mots interrogatifs que vous connaissez. Regardez l'exemple, mon père me demande combien de temps je mets pour mes devoirs. Combien de temps je mets pour mes devoirs. Donc, si on coupe la phrase, si on fait l'analyse comme d'habitude, donc la proposition principale, mon père me demande, ça c'est donc le verbe introducteur, et puis vient après la proposition subordonnée interrogative, combien de temps je mets pour mes devoirs. Donc, mes amis, je vous demande ici une question. Donc, est-ce que je peux m'arrêter en disant mon père me demande et j'arrête? Donc, vous voyez que je pense que ça va pas donner un sens si je dis mon père me demande. Donc vous attendez à un autre détail qui complète le sens de la phrase. Donc, c'est pour cela qu'on a ajouté ici une subordonnée. Donc, cela vous explique comment est-ce que la subordonnée, elle dépend de la principale. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer les deux. Si on sépare, si je dis mon père me demande, ça ne va pas donner un sens complet. Donc, on a besoin donc de faire la suite de cette phrase-là pour donner le détail qui vient après
combien de temps je mets pour mes devoirs, pour expliquer ou pour compléter le sens de la principale. Donc, pourquoi est-ce que cette subordonnée est considérée une subordonnée interrogative? Donc, ça vient clairement pour que vous sachiez que ici on a utilisé le combien. Bon. La subordonnée suivante, c'est la subordonnée circonstancielle. Et là, on a beaucoup de choses à dire en fait, mais on passe rapidement, comme je vous ai dit, juste pour distinguer la phrase simple et la phrase complexe. Donc, regardez mes amis, la subordonnée circonstancielle. Julie étudie sérieusement pour que ses résultats soient brillants. La proposition principale, c'est Julie étudie sérieusement. Et puis donc, la subordonnée circonstancielle pour que ses résultats soient brillants. Ici, on a utilisé le connecteur pour que. Et c'est facile pour vous de distinguer si je vous demande quel est le sens de cette subordonnée-là. Donc, le sens que la subordonnée a donné à la principale, vous allez directement me dire que le pour que exprime le but, comme vous savez. Donc, ici, la subordonnée, elle a ajouté une information à la principale, comme on vient de dire. Donc, la note bien. La subordonnée circonstancielle varie en fonction du sens. Le mot subordonnant indique le sens de la subordonnée. Donc, elle varie. Pourquoi? Parce que parfois, on trouve une subordonnée qui exprime la cause, la conséquence, le but, la condition, l'opposition, etc. Donc, les conjonctions de subordination qui introduisent la proposition subordonnée circonstancielle peuvent être classées en fonction de leur sens, comme je viens de signaler il y a quelques secondes. Et là, je vous ai mis encore un petit rappel. Donc, la conjonction de subordination, vous voyez la conjonction de subordination qui pourrait exprimer le temps parfois, la cause parfois, la conséquence, le but, la condition, l'opposition, etc. Donc, mes amis, je pense maintenant que vous êtes prêts à faire l'exercice. Voilà, je vous ai mis ici un exercice à faire. Donc, ce que je vous demande, c'est de faire l'analyse de ces 5 phrases-là que vous voyez. Certainement des phrases complexes, vous faites l'analyse et vous indiquez où est la principale, où est la subordonnée et de cette façon-là, vous faites une application pour approfondir la compréhension de la leçon. Bon, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.